Nous allons voir dans cette vidéo la notion de mot infini sur un alphabet et de langage de mots infini. Je suppose connues les notions de mots finis, de langage de mots finis, de produit de concaténation de mots finis et d'étoile d'un langage de mots finis. Si ce n'est pas le cas, il y a une autre vidéo dont je mettrai le lien en commentaire. Alors, sigma est un alphabet fini. Un mot infini sur sigma, comme son nom l'indique, c'est une suite infinie d'éléments de sigma qu'on va noter de façon juxtaposée pour faire un mot qui va jusqu'à l'infini. L'ensemble des mots infinis sur sigma se note sigma puissance oméga. Donc c'est un oméga, ici ce n'est pas un W. De même qu'on note sigma puissance étoile, l'ensemble des mots finis sur sigma. Alors, par exemple, si je prends le mot U, A, B, A, puis après des B jusqu'à l'infini, sa première lettre c'est A, sa deuxième lettre c'est B, sa troisième lettre c'est A, la quatrième B, etc. Puis après que des B pour tous les indices suivants. Donc c'est vraiment une suite, comme une suite au sens mathématique, mais à valeur dans sigma. C'est utilisé en informatique, en modélisation, notamment pour modéliser des flux de données, des flux de données qui arrivent ou des flux de données qu'on observe. Dans le cadre de la vérification du test, on peut considérer un système qui tourne en permanence. On ne considère pas une fin. Si on considère par exemple une centrale nucléaire, ça tourne. Évidemment, il y a une fin, mais dans la modélisation, on considère que ça va à l'infini. Alors, on ne peut pas faire le produit de concaténation de deux mots infinis, parce qu'il n'y a pas de fin au bout du premier mot. Alors on pourrait développer, ça existe, il existe une théorie mathématique pour faire ça, mais on sort là du cadre des mots infinis tels que définis ici. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est concaténer un mot fini V avec un mot infini U. C'est très simple, on les met bout à bout. Donc V est un mot fini, par exemple BA, BBA. U, un mot infini, celui qu'on a vu juste avant. Eh ben, je peux faire le produit de concaténation de V par U, qui est juste mettre après V le mot U. Alors, on ne peut pas le faire dans l'autre sens. On va faire UV parce que là, à la fin de U rajouter V, il n'y a pas de fin à U. Et ce produit s'étend tout naturellement au langage, c'est-à-dire qu'on peut faire le produit d'un langage de mots finis par un langage de mots infinis. Par contre, on ne peut pas faire le produit de deux langages de mots infinis. Donc là, par exemple, si je prends ce langage-là avec l'étoile de mots finis, qui est l'ensemble des mots de longueur paire sur AB, je peux le concaténer avec le langage de mots infinis, qui contient là qu'un seul mot, avec que des B. Et donc ça va donner un langage. Le langage quoi de tous les mots infinis qu'on peut écrire avec un préfixe de longueur paire, n'importe lequel, suivi d'un nombre infini de B. Alors, cette notation puissance oméga, qu'on a vu sigma puissance oméga, peut se faire pour n'importe quel langage. Donc si je prends L un langage de mots fini, attention, là c'est bien un langage de mots fini, L puissance oméga, ça devient un langage de mots infini, cette fois, de tous les mots qu'on obtient en concaténation de mots de L. Une concaténation infinie, évidemment. Si c'était une concaténation finie, on aurait L étoile, mais là, on concatène de façon infinie. Donc on peut utiliser évidemment plusieurs fois le même mot de L, ne pas utiliser certains mots, etc. Exactement comme pour l'étoile, sauf que là, on concatène infiniment des mots. Par exemple, si je prends AB puissance oméga, donc dans cet exemple, le langage L, c'est le langage qui contient juste le mot AB. C'est un langage qui ne va contenir qu'un mot, parce que le seul mot que je peux répéter infiniment, c'est AB, il n'y en a qu'un, ce sera AB, 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 jusqu'à l'infini, une alternance de A et de B en commençant par A. Si je prends AB, B et C puissance oméga, donc dans cet exemple-là, le langage L, c'est le langage fini qui contient trois mots AB, B et C. J'obtiens tous les mots sur ABC, où tout A est suivi d'un B. Pourquoi les B et les C, je les mets autant que je veux. Et chaque fois que je mets un A, je ne peux pas mettre un A, je suis obligé de mettre le bloc AB. Donc je vais bien avoir que des mots où les A sont suivis de B. Et réciproquement, si je prends un mot infini sur ABC où tous les A sont suivis de B, il est bien décomposable avec ces lettres-là et ces facteurs-là. Si je prends AA, BC, oméga, j'obtiens de façon similaire tous les mots sur ABC où les blocs de A sont de longueur paire. Que je mets les B et les C autant que je veux, et les A
et ben, je suis obligé de les mettre 2 par 2, donc je vais obtenir que des blocs de longueur paire. Et pareil, si tous les blocs de A sont de longueur paire, ben, je peux bien les décomposer, découper le mot avec ces blocs-là. Si je prends B étoile A puissance oméga, là, donc le langage L, il est infini, mais c'est un langage fini de mots finis, pardon, c'est un langage infini de mots finis, puissance oméga. Alors B étoile A, c'est tous les mots sur AB qui sont une séquence de B éventuellement vide, suivie d'un A. Mais là, j'obtiens tous les mots sur AB contenant un nombre infini de A. Pourquoi? En fait, je peux mettre des B autant que je veux, mais je suis obligé, chaque fois que j'ai un bloc de B, de mettre un A à la fin. Je ne peux pas finir avec que des B. Je suis toujours obligé de mettre un A. Chaque fois que je mets des B, je peux en mettre plein, mais toujours en nombre fini, et après un A. Donc j'aurai toujours forcément un nombre infini de A. Et si j'ai un nombre infini de A, eh ben, je peux bien, chaque fois que j'ai un A, je coupe avec le A précédent en un bloc, et ça va être un bloc de B suivi d'un A. Alors, une notation, si U est un mot fini, un mot fini non vide, plutôt que noter U puissance oméga, avec le singleton, on écrit juste U à la puissance oméga.